à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce du coup sur le blog Les Mains Bricoleuses et sur la page Facebook. Donc pour celles qui me suivent du coup sur Facebook, vous avez vu que j'ai mis quelques indices de cette annonce, mais j'ai un petit peu triché parce qu'en fait il n'y a pas qu'une annonce, il y en a plein. Il y a une très grosse annonce sur laquelle j'ai mis les indices, mais dessous en découle plein. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour tout vous expliquer. Alors, il y a quelques temps, peut-être en janvier je crois, quand j'avais parlé de la refonte du blog, j'avais j'avais donné une petite information qui était que j'aurais aimé que Les Mains Bricoleuses ne soit plus un simple blog, mais une entreprise. Alors là, ça y est, c'est chose faite. Dans quelques mois, voilà, Les Mains Bricoleuses sera officiellement une entreprise. Actuellement, le nom de domaine a été acheté, les papiers ont été faits. Donc voilà, ça y est, mon bébé est né. J'ouvrirai l'entreprise que dans quelques semaines, on va dire, à cause d'un petit problème avec la chambre des métiers qui a un retard de fou. Voilà, donc à la place d'avoir 2 semaines d'attente, je vais avoir un mois et demi. Du coup, dès que j'ai mes papiers, ça sera officiel. Mais voilà, donc je vous donne l'info parce que ça y est, tout est fait, tout est prêt. Alors voilà, donc concrètement, Les Mains Bricoleuses maintenant, qu'est-ce que ça va être? C'est une entreprise du coup où je vais proposer des ateliers de loisirs créatifs, soit à des particuliers, où je proposerai du coup je me déplacerai chez mon hôtesse, et ensemble on va choisir un projet qui va découler de plusieurs thématiques. Donc on choisit ce projet, l'hôtesse invite ses copines, ses copains, etc. Et moi je vais animer l'atelier et tout le monde va repartir avec sa petite création. Voilà. Il va y avoir plusieurs thématiques et chaque thématique aura plusieurs projets. Alors pourquoi plusieurs projets? Tout simplement parce que les goûts et les couleurs en fait appartiennent à chacun. Du coup l'hôtesse va choisir selon son envie à elle et selon la difficulté aussi, parce qu'il va y avoir plusieurs gammes de difficultés dedans, donc selon le niveau de ses invités et d'elle-même, des techniques qu'elle a envie d'apprendre. Voilà. Alors au niveau des thématiques, on va en avoir certaines qui vont être renouvelées régulièrement. Je m'explique. En avril, par exemple, il ne va pas y avoir de scrapbooking. En mai, il ne va pas y avoir, je sais pas, de fabrication de bijoux. En fait, voilà. C'est-à-dire que je vais mettre le choix entre certaines pour tel mois, et ainsi de suite. Les thématiques qu'il va y avoir tout au long de l'année va être la carterie. Donc on va réaliser des cartes, des marque-pages, avec plusieurs techniques, plusieurs techniques, plusieurs thématiques aussi, donc anniversaire, Saint-Valentin, etc. Va y avoir la partie scrapbooking avec fabrication d'albums, de fonds de page, de pages en elles-mêmes. La partie, alors là ça va être une très grosse partie DIY qui est découpée en plusieurs sous-catégories. Alors DIY c'est do it yourself, faites-le vous-même, ou faites-le à la main. Où il va y avoir une partie home déco, le petit calendrier qui est là, les cadres qui sont là. Là vous n'avez pas tout derrière vous, mais voilà. Une partie recyclage où justement je vais vous expliquer comment recycler des capsules, comment recycler des boîtes de Pringles, etc. Une partie vraiment sur la fabrication, du coup on va le mettre plutôt dans le home déco aussi, mais de cadres avec le string art, de mix média, enfin voilà, ça va vraiment être très très large pour la partie DIY, avec des cadres, je sais plus comment on appelle ça, j'ai mangé mon mot, les cadres en verdure là, donc avec des plantes à l'intérieur. Ensuite on va avoir d'autres thématiques qui vont être l'organisation par le biais soit du bullet journal, soit de fabrication qui vont elles rentrer du coup dans le DIY, etc. Une partie fabrication de bijoux, d'accessoires, voilà, des ateliers parents-enfants. Alors pourquoi parents-enfants? Dans le sens où je vais passer ma formation Montessori là très bientôt,
Du coup, il va y avoir des ateliers où on va fabriquer des jeux de société, on va fabriquer des jeux pour les enfants, on va faire des expériences. Alors, soit que l'enfant, soit que le parent pour fabriquer le jeu, ou soit les deux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu toutes les thématiques qu'il va y avoir, en sachant que du coup, dedans, il va y avoir plusieurs projets, et que nous allons choisir avec l'hôtesse. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me déplace au domicile de l'hôtesse sur un périmètre qui est proche de chez moi. Donc je cible deux communautés des communes, donc la communauté des communes de Bazas et celle de Langon. Mais je me déplace également sur la Cube, donc avec Bordeaux, Mérignac, Bègles, Floirac, etc. Vraiment tout le pourtour de Bordeaux. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas dans cette zone de chalandise, voilà, il y aura des petits frais, mais on en discutera en amont, on verra un petit peu comment on peut s'organiser, en sachant que tous les ateliers sont à partir de 5 personnes, c'est-à-dire que si vous êtes 4, je ne me déplacerai pas. Voilà, on peut être de 5 à 10 selon la place que vous avez à la maison. Il faut savoir que tous ces ateliers-là demandent pas mal de place, donc selon la taille de votre table, par exemple, je ne pourrai pas accueillir plus de 5 personnes. Voilà, donc ça on discutera de ça avec vous. Mais si vous êtes hors secteur, mais que vous avez la place d'accueillir par exemple 6 ou 7 personnes, ben là je verrai avec vous, mais ça sera possible. Donc ça c'est pour la partie particulier. Maintenant passons à la partie professionnelle et structure. Au niveau des structures, je vais me déplacer sur tout ce qui va être EHPAD, maison de retraite, RPA, donc ça c'est toute la partie personnes âgées, école, centre de loisirs, des petites associations. Pour la partie enfant, donc du coup je vais aussi intervenir sur des maisons, des centres pour personnes handicapées, des mairies, des associations sociales, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, voilà, donc c'est vrai qu'il va y avoir les MDSI, etc. Et tous les ateliers que je vais faire avec ces structures seront adaptés bien sûr à mon public. Voilà, donc comme certains le savent, j'ai mon BPJET, donc c'est un brevet dans l'animation qui est professionnel, avec du coup loisir tout public. Donc c'est vrai que j'ai appris à connaître les besoins et les envies. Alors les envies non, parce qu'elles sont vraiment personnelles, mais tout ce qui va être vraiment l'appréhension pour les tout petits, l'appréhension, donc c'est attraper. La gestion par rapport à certaines maladies, comment on peut par exemple je pense à Alzheimer, mais faire des petits ateliers qui vont permettre justement de jouer sur la mémoire. Voilà, donc on va vraiment cibler sur le public, que tout soit adapté, voilà. Donc ça c'est sur une autre catégorie. Les ateliers sont à peu près les mêmes, les catégories sont à peu près les mêmes qui ont été citées tout à l'heure pour la partie particulier. Voilà. Donc ça, c'est sur ce qui va être proposé. Alors du coup, ça va entraîner plusieurs choses au niveau des mains bricoleuses. Le blog va être totalement refait. Alors c'est-à-dire qu'on va continuer à retrouver les articles qui sont actuellement sur le blog, mais tout va être redécoupé, recadré. Il y aura toujours des tutoriels gratuits pour tout le monde. Voilà, donc je continuerai à faire des vidéos, à faire des tutos, à faire des explications, envoyer des photos, etc. Voilà, donc vraiment une grosse refonte. Le logo, vous l'avez du coup, pas du tout, vous le voyez en tout petit juste là. La bannière reste la même. Au niveau de la charte graphique, on reste à peu près pareil. Il va y avoir des petits plus, mais ça je le garde en secret. Donc voilà, très grosse refonte sur le blog, avec une nouvelle adresse mail, donc professionnelle, parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté le nom de domaine, du coup, Les Mains Bricoleuses. Du coup, la nouvelle adresse mail, c'est laura@lesmainsbricoleuses.fr. Voilà, donc là maintenant, tous les contacts professionnels vont aller sur cette adresse mail. Voilà. Au niveau des refontes, on va aussi refaire la page Facebook, la page Instagram, Pinterest et YouTube. Tout va être redécoupé, recadré, re-rangé, réorganisé pour que ce soit plus pro, plus facilement lisible, plus agréable, avec l'ouverture, attention, grosse annonce aussi, d'un groupe Facebook exclusif pour les clients du coup des Mains Bricoleuses. Alors,
concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver sur ce groupe Facebook? Vous allez avoir la possibilité de nous contacter plus facilement, de nous poser des questions sur des techniques que je vous ai montrées, sur des envies que vous allez avoir. Il va également y avoir des tutoriels exclusifs pour les clients, donc des choses que vous allez retrouver que sur ce groupe-là et pas sur le blog. Voilà, donc des petits avantages qui sont assez intéressants, j'espère pour vous, sur vos envies. Voilà, si jamais il y a une de mes clientes qui me demande comment utiliser tel matériel, et bien je vais faire un tutoriel avec que ce matériel-là. Voilà. On va aussi avoir du coup des événements, donc ça j'en avais un petit peu parlé, où les événements allaient être plus réguliers, mais il va y avoir plusieurs types d'événements. On va avoir les concours, avec du coup, enfin les concours dans le sens où je vais demander à ce que vous fassiez, je sais pas, une carte sur une thématique précise, et il y aura un vote. On va ensuite avoir les tirages au sort, donc il va falloir partager la publication. Au bout de quelques temps, le tirage au sort sera fait, vous aurez votre lot. On va aussi retrouver ce qu'on appelle des dictées, où en fait, alors, pour les deux que je viens de dire, ça sera sur la page Facebook officielle. Pour les dictées, je vais en faire certaines que pour mes clients, donc sur le groupe des clients, le groupe qui sera consacré aux clients des mêmes bricoleuses, et certaines qui seront sur la page Facebook basique. Ces dictées, ça consiste en quoi? En fait, je vais faire un live où je vais donner des consignes qu'il va falloir respecter tout ensemble en même temps. Et à la fin, on se montrera notre création sur cette dictée-là, en sachant qu'il faudra le faire étape par étape et que du coup, on n'aura pas la finalité. Donc en fait, voilà. Donc comme j'ai dit, il y aura aussi des lives qui seront soit que sur la page des mêmes bricoleuses, donc la page Facebook que vous connaissez actuellement, soit sur le groupe Facebook. Ensuite, il va y avoir du coup mon entrée chez Scrap Plaisir qui se fera début mai, peut-être en juin. Ça va dépendre un petit peu de quand est-ce que je vais avoir les papiers pour l'ouverture de la boîte. Donc j'espère que ça se fera très très rapidement aussi, avec également des ateliers proposés sur des thématiques que Scrap Plaisir du coup. Voilà, alors au niveau des mêmes bricoleuses, on va avoir des nouveaux partenaires. Vous avez vu que j'ai partagé récemment des événements avec l'association Les Essentiels. Alors l'association Les Essentiels, il va y avoir un très très gros paragraphe, une très très grosse explication sur ce que c'est sur le blog, parce que je vais présenter en fait toutes les adhérentes de l'association. Alors en gros, l'association va se faire sur plusieurs axes au niveau de la famille, donc avec une partie shopping, une partie atelier adulte, une partie santé bien-être, on va vraiment englober les deux, voilà, et une partie atelier enfant. Donc voilà, c'est vraiment sur l'axe de la famille, de l'entente, de la découverte, du respect de l'environnement. Donc il va y avoir une très très grosse explication sur cette association-là, une présentation de toutes les intervenantes, toutes les adhérentes qui sont vraiment géniales. Voilà, de très belles rencontres ont été faites par rapport à cette association-là. Et du coup, je vais toutes les présenter. Un nouveau partenaire aussi, avec Pauline, des ateliers zéro déchet, avec lequel on va faire des ateliers combinés, parents pour de son côté et enfants du mien. Donc Pauline, elle fait quoi? Elle propose des ateliers zéro déchet sur les courses en vrac, sur fabriquer ses cosmétiques, fabriquer ses produits ménagers, faire le tri un petit peu dans sa partie cuisine. Voilà, ça va vraiment être très très large. Et en fait, en parallèle, elle explique certaines choses aux parents, par le biais d'ateliers ou de conférences ou de petites balades. Par exemple, là, le prochain atelier qu'on fait, elle va aller faire visiter un petit peu un magasin où on va faire des courses en vrac. Du coup, il va y avoir ça, et moi en parallèle, je vais fabriquer des choses avec les enfants qui vont être en rapport avec cette thématique. Voilà. Donc, pas mal de choses qui vont être faites avec Pauline, en sachant que moi je vais intervenir dans plein d'autres structures aussi, donc des librairies, des mairies, etc. Donc voilà, donc des fois j'interviendrai avec Pauline, des fois toute seule, ça va dépendre. Voilà. Donc ça c'est un petit peu tout le changement qui va être fait. Et là, je vais vous parler maintenant de l'offre que je vais proposer pour le premier mois d'ouverture de la boîte. Les 2 premiers mois, on va dire. Allez,
allez, on va partir en freestyle, on va partir sur les 2 premiers mois pour les particuliers. Donc tout ce qui va être avril et mai, mes hôtesses auront leur cadeau, bien sûr, leur cadeau d'hôtesse. Donc c'est une petite création ou un petit objet, un matériel qu'on va utiliser et tout. Donc ça c'est très aléatoire, ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai déjà offert, etc. Mais pour tout ce qui va être avril et mai, le prix de l'atelier de l'hôtesse sera gratuit. C'est-à-dire que ces copines vont payer du coup l'atelier, mais pas l'hôtesse. Voilà. Donc si par exemple vous invitez vos 4 copines, vos copines vont payer du coup leur atelier, mais vous, voilà, vous aurez juste à recevoir vos copines et c'est tout. Voilà, donc ça c'est le petit bonus de l'inauguration. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire, donc c'est vrai il va y avoir beaucoup de changements, le blog va être en pause, enfin il était déjà en pause mais il va être en refonte, donc il ne va pas y avoir beaucoup de posts dessus. La page Facebook va avoir beaucoup de tri, beaucoup d'albums de fabriqués, etc. Et voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, ben, n'hésitez pas à me les poser, hein, j'y répondrai. J'ai peut-être pas été très très claire sur certaines choses. Du coup voilà, je réexpliquerai tout ça. Je pense que je n'ai rien oublié. Je mettrai du coup en dessous de la vidéo l'image avec les prochains ateliers où je vais participer. Donc c'est vrai que je vais vous mettre un petit planning avec les ateliers déjà fixés au niveau des structures. Donc par exemple auprès de Pauline, où je vais intervenir en avril sur Florac, Bègle et Bordeaux. Il me semble que c'est ça. Avec les essentiels où on va être à Saint-Exupéry, donc qui est une commune à côté de l'Aréole. Donc vous allez avoir votre petit planning avec ça. Et le prix des ateliers que je vais proposer du coup sur les mois en question, avec les tarifs, etc. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas du coup à partager cette vidéo, à me donner votre avis, à me poser des questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous êtes aussi enchantés que moi pour cette nouvelle aventure, et puis à la prochaine, bye.